Dans cette vidéo, je vais te montrer un système que j'ai mis en place dernièrement avec pas mal de nos clients. Ce système, il permet simplement, quand il y a des rendez-vous, quand c'est un business qui est basé sur des rendez-vous avec des prospects, voire des rendez-vous avec des clients, eh bien, il y a plein d'entreprises, moi le premier, qui avaient plein de rendez-vous de prévus dans mon agenda, mais au final, les personnes, comme elles prenaient un rendez-vous dans 5, 6, 7 jours, eh bien, la plupart du temps, ces personnes-là oubliaient le rendez-vous. On a mis simplement en place un système qui permet, la veille, d'envoyer un mail de rappel du rendez-vous. C'est une automatisation toute simple, toute bête. Pourtant, il y a énormément de business qui l'ont pas mise en place parce que, effectivement, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas de solution clé en main, d'outils qui existent aujourd'hui pour mettre en place un système comme celui-ci. Et donc, dans cette vidéo, ça va être une vidéo très rapide. Je vais te montrer comment tu peux le mettre en place dans ton activité pour maximiser le taux de présence à tes rendez-vous. On se retrouve ici sur mon écran où j'ai pris un agenda, Google Agenda, un petit peu factice sur un autre de mes comptes. J'ai mis un rendez-vous avec Benoît demain, un rendez-vous avec Marjorie, un rendez-vous avec Virginie et après-demain un rendez-vous avec Stéphane. J'ai créé ces faux événements pour t'illustrer forcément ce que je vais te montrer par la suite. Il faut savoir que dans chacun de ces événements, eh bien, j'ai des informations qui concernent mon prospect. Alors en fonction du CRM de ton entreprise, eh bien, dès que tu vas ajouter des rendez-vous, tu vas également pouvoir dans la partie description ici, eh bien, renseigner les informations de contact de ton prospect ou de ton client. En l'occurrence ici, eh bien, quand on a l'adresse mail dans la description de l'événement, eh bien, on va envoyer automatiquement un mail à cette personne en lui disant: n'oubliez pas, demain on a rendez-vous à telle heure. Et quand il n'y a rien dans la description, comme par exemple cet événement là, on n'a rien dans la description, donc ici c'est un rendez-vous, mais parfois eh bien, c'est simplement une action précise à faire dans son agenda. Effectivement, s'il n'y a pas d'adresse mail dans la description, on n'enverra aucun mail. Pour mettre ça en place, eh bien, on va utiliser l'outil que j'utilise dans toutes mes vidéos qui est Make.com. Make.com, c'est l'outil parfait pour relier des outils qui n'ont rien à voir entre eux, les connecter ensemble, puis créer des scénarios automatisés qui vont s'exécuter à des moments précis qu'on aura déterminés. Je vais te laisser créer un compte via le lien qui est dans la description. L'outil a une version gratuite très complète qui va te permettre de pouvoir mettre ce système en place sans que tu aies forcément à passer par la version payante. Une fois que tu auras créé un compte, tu vas créer un nouveau scénario et tu arriveras sur cette interface là. Voilà le scénario qu'on va créer ensemble. Comme d'habitude, si tu veux le télécharger pour gagner du temps et être sûr de ne pas faire d'erreur, je te laisse aller dans la description pour le télécharger. Une fois qu'il sera téléchargé, tu cliqueras sur More ici, puis Import Blueprint. Tu viendras importer le fichier que tu viens de télécharger. Donc le premier module de notre scénario, eh bien, ce sera un module qui nous permet de récupérer tous nos éléments sur Google Agenda. Pour ça, eh bien, je vais tout simplement taper Google Calendar ici. Et on a bien une application Google Calendar qui apparaît. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est les événements qui ont lieu donc demain. Comme je te l'ai dit, le mail, on va l'envoyer la veille. Donc pour notre scénario, on doit récupérer tous les événements qui ont lieu demain par rapport au moment où on exécute le scénario. Donc normalement, tu ne devrais pas forcément avoir cette interface comme moi au début, mais plutôt une interface qui te demande de créer une connexion. Parce que oui, Make nous permet de connecter des outils les uns avec les autres, mais il faut forcément qu'on connecte nos comptes avec notre compte Make, forcément. Donc normalement tu devrais avoir un bouton créer une connexion, tu cliques dessus, tu devrais avoir la même interface que moi ici, et en cliquant sur Sign in with Google, ça va t'ouvrir une fenêtre qui va te permettre de connecter ton compte Google là où tu as ton agenda à ton compte Make. Donc en l'occurrence moi c'est déjà fait, donc je vais pas le faire, mais une fois que c'est fait, tu donnes juste l'autorisation, normalement le pop-up se fermera et ensuite tu auras la même interface que moi ici. Une fois que tu as la même interface que moi, et bien ici sur Calendar ID on va venir sélectionner le nom de notre calendrier, donc celui sur lequel on a mis tous nos événements. Ensuite on va spécifier une date. Alors ce qu'il nous faut, c'est donc, comme je te l'ai dit, récupérer la date de demain. Donc pour start date, on va prendre la date de demain à partir de, disons, 1h du matin. Et donc pour la end date, donc la date de fin de notre intervalle de temps, eh bien on va donner la date de demain à, disons, 23h. Donc pour récupérer la date de demain, eh bien on va utiliser la fonction add days. Le premier paramètre, ce sera la date actuelle, donc la date now. La variable now, elle sera automatiquement remplacée par la date qu'il est au moment où notre automatisation, elle s'exécute. Donc si on exécute notre automatisation, par exemple, le 8 janvier à 6h du matin, eh bien il faut se dire que now, ici, sera forcément remplacé par le 8 janvier à 6h du matin. Et ici, add days, donc on va forcément ajouter un +1 de manière à ce que ce soit forcément le lendemain, qu'on récupère les événements qui ont lieu demain. Comme on a dit, il faut qu'on modifie également l'heure. Et donc pour modifier l'heure, eh bien tout ce add days, on va tout mettre dans un set hour ici. On va venir supprimer la parenthèse fermante et le point virgule qu'on va venir rajouter à la fin ici. Ensuite, après le point virgule, eh bien on va donner l'heure qu'on veut. Tout ce champ là, eh bien nous donnera la date de demain à 1h du matin. Voilà. Et donc là, je vais juste copier tout ça, puis le coller ici.
sauf qu'ici c'est pour la end date, donc ce sera 23h. Donc à partir de ces deux champs, ça va nous permettre de récupérer tous les événements qui ont lieu demain entre 1h et 23h. Ici on va venir spécifier le nombre d'éléments maximum qu'on veut récupérer. Alors là ça dépend forcément de ton activité. Si tu as 20 rendez-vous par jour, bien tu peux augmenter la limite. Moi j'en ai 3 dans mon exemple, donc je vais pas l'augmenter, mais toi tu peux l'augmenter. Et donc une fois que c'est bon, on clique sur OK. On va faire un premier test ensemble, donc je vais cliquer ici sur le bouton Run Once qui nous permet d'exécuter notre scénario pour le tester. Et comme on peut le voir, on a récupéré un bundle, 2 bundles, 3 bundles. Donc des bundles en gros c'est des packs de données et dans chacun des packs de données, bien on a effectivement un événement. Par exemple ici on a le rendez-vous avec Benoît dans notre bundle 1. Ensuite dans notre bundle 2 on a rendez-vous avec Marjorie et le bundle 3, rendez-vous avec Virginie. Ok, donc là on a récupéré les événements, c'est super. Maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces événements? Eh bien on va venir tout simplement vérifier si dans ces événements on a des adresses mail. Pour ça il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on peut commencer par faire c'est utiliser un text parser et dans le text parser on va sélectionner le module Match Pattern Advanced. Donc notre objectif maintenant, on a récupéré nos événements de demain, c'est de récupérer la description et dans cette description, si on a une adresse mail, alors on va continuer le scénario. Si on n'a pas d'adresse mail, on passe à l'événement suivant pour regarder si de nouveau il a bien trouvé une adresse mail. Pour récupérer une adresse mail, eh bien on va devoir utiliser ce qu'on appelle un pattern. Donc un pattern, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de caractères qui nous permet d'identifier dans un texte, eh bien si on retrouve une adresse mail, si on retrouve par exemple une URL, si on retrouve par exemple un numéro de téléphone. Par exemple, ici nous ce qu'on veut récupérer dans la description de notre événement sur Google Calendar, eh bien c'est récupérer une adresse mail. Et le pattern d'une adresse mail, eh bien par exemple c'est celui-ci. Donc tu vois, c'est une suite de caractères qui est quasiment incompréhensible pour l'être humain. Pour être honnête avec toi, c'est pas moi qui l'ai fait moi-même, j'ai juste demandé à ChatGPT. Donc voilà à quoi ressemble un pattern. Et donc nous on va demander à notre module le text parser d'aller récupérer une adresse mail dans un texte. Et dans quel texte on veut? Eh bien ici on va aller chercher la référence à notre description d'événement. La description elle est ici, je fais OK maintenant. Et donc si on fait un petit test maintenant, je fais Run Once, Run Anyway. Et là on a une erreur. Alors pourquoi on a une erreur? Parce que effectivement il y a un des événements, si tu te rappelles bien, qui n'avait pas de description. Et donc au final, le fait qu'il n'ait pas de description, eh bien ici, on a donné une valeur qui n'existe pas. Voilà pourquoi on a l'erreur. Donc pour éviter ça, eh bien on va juste ici cliquer sur la petite clé, Setup a filter, on va rajouter une condition et on va dire description existe ici, Basic Operator existe. Qu'est-ce qu'on demande ici? On demande à notre scénario d'aller sur ce module-là uniquement si la description de notre événement existe. Si on arrive ici, eh bien via le pattern, on va demander est-ce qu'il y a une adresse mail qui existe? Si oui, alors on continuera et sinon, eh bien on arrêtera notre scénario. Donc là, si je fais Run Once, on recommence. Ici, on n'a pas eu d'erreur. Comme tu peux le voir, on a validé 2 fois notre condition. Ça veut dire qu'une fois, ça n'a pas fonctionné puisqu'effectivement la description n'existait pas. Et si on regarde maintenant l'opération 1, eh bien on a bien récupéré l'adresse mail qui était liée à l'événement et donc c'est parfait, on peut continuer. L'étape suivante elle est assez simple, c'est simplement d'écrire un nouveau mail. Donc on va utiliser par exemple le module email. J'ai déjà fait 2 vidéos, je vais te mettre les 2 liens quelque part pour à la fois connecter Gmail à Make ou bien connecter une adresse professionnelle à Make. Il y a 2 systèmes qui sont différents, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et ensuite, on va tout simplement ajouter le module Send an email qui fera en sorte d'envoyer un email eh bien, à notre prospect, à notre client. Ici, est-ce que je veux sauvegarder mon message après l'avoir envoyé? Oui, on peut le sauvegarder. Ici, ils vont nous dire où voulez-vous le sauvegarder? Eh bien, on va juste le mettre dans la boîte mail envoyé. Parfait. À quelle adresse on veut envoyer ce mail? Eh bien, on veut l'envoyer au fallback match qui provient de text parser. Le sujet, eh bien ce sera notre rendez-vous de demain. Le content type, eh bien soit on peut construire un texte au format HTML. Dans ces cas-là, eh bien je t'encourage juste à demander à ChatGPT de te rédiger un mail au format HTML en rajoutant des petites consignes niveau design, ou bien on peut directement partir sur un plain text en disant bonjour, je vous rappelle notre rendez-vous de demain. Et là ensuite on peut récupérer la date de notre événement pour récupérer uniquement l'heure. Donc l'heure elle est ici dans Start, ici on a bien l'heure mais on a effectivement la date entière. Ce qu'on peut faire ici c'est aller de nouveau dans la partie date qui est ici, puis ensuite on va ajouter la fonction format date dans laquelle ici le premier champ eh bien on va mettre notre valeur qui était donc Start ici et nous ce qu'on veut récupérer c'est l'heure. Donc pour récupérer l'heure il me semble que c'est HH2.mm. En faisant ça, eh bien en fait, on va juste récupérer la partie qui concerne l'heure de notre date totale pour que ça coïncide avec le texte qu'on va donner. C'est-à-dire, je vous rappelle notre rendez-vous de demain à 10h45 par exemple. N'hésitez pas, donc là on mettrait un message, n'hésitez pas
à nous dire en cas d'imprévu. Alors là, il faudrait mettre un message bien sûr bien plus professionnel, mais l'idée c'est que tu comprennes comment fonctionne toute l'automatisation. On se concentre uniquement sur ça aujourd'hui. On fait OK, et donc là, eh bien normalement, si on sauvegarde et si on envoie notre scénario, ça y est, il est terminé. Normalement, si j'ouvre mes mails, notre rendez-vous de demain, si je te montre le mail, bonjour, je vous rappelle notre rendez-vous de demain à 12h20. N'hésitez pas à nous dire en cas d'imprévu, bien à vous, Nathan Levallois. Donc je l'ai effectivement reçu 2 fois, ça sert à rien que je te le montre 2 fois puisque c'est le même texte, quoique c'est pas le même texte puisqu'ici, comme tu peux le voir, c'est mis à 9h35. Donc effectivement, il y avait 2 rendez-vous, un à 9h35 et un à midi. Si on réouvre, effectivement 9h35 et 12h20. Et effectivement, j'en ai pas reçu pour Virginie. Pourquoi? Parce que concernant le rendez-vous de Virginie, eh ben il n'y avait pas d'adresse mail. Voilà. Ce qu'il est important aussi et que j'ai pas spécifié, c'est qu'ici effectivement dans la description on n'a que l'adresse mail, mais on peut bien sûr écrire d'autres informations. Parce que en fait notre texte parseur, son objectif ça va justement être, même s'il y a un long texte, eh bien d'aller récupérer l'adresse mail qui se trouve dans ce long texte. L'avantage c'est qu'un scénario comme ça en plus tu peux le faire avec toute application de calendrier à partir du moment où celle-ci elle a une API, donc ça peut être Apple, ça peut être Google, même Notion, même Airtable, il y a beaucoup de possibilités. Là je t'ai montré avec Calendar parce qu'on va dire que c'est l'outil le plus utilisé. Mais sinon, voilà, tout est possible avec Make, c'est vraiment un outil incroyable. Et donc pour terminer cette vidéo, eh bien typiquement ce système-là, une fois qu'il est prêt, une fois qu'il fonctionne, eh bien on va pouvoir le programmer. On pourrait mettre par exemple à 8h20 tous les jours. On l'active et ça y est, notre scénario est donc maintenant activé. On pense à sauvegarder ici. Et à partir de là, eh bien tous les jours à 8h20, on va aller checker les rendez-vous qui ont lieu demain dans notre calendrier. Si on trouve leur adresse mail, eh bien on leur envoie un mail pour leur rappeler qu'ils ont bien rendez-vous avec nous demain. Comme ça, s'ils ont un imprévu, ils nous tiennent au courant et on perd pas de temps à appeler ces personnes. Si tout est bon pour eux, eh bien ils seront prêts et ils seront libres pour notre rendez-vous de demain. Voilà, par rapport à d'habitude, c'est plutôt une vidéo où je te montre un cas très pratique, une automatisation que j'ai mis en place pour plusieurs clients et qui me semble très intéressante à mettre en place pour ta propre activité. Ça peut te faire gagner du temps, ça peut surtout éviter à des prospects qui seraient intéressés par tes services d'oublier le rendez-vous et que tu perdes finalement des affaires bêtement, entre guillemets. Si tu as le moindre problème pour installer ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je t'aiderai avec plaisir. Et sinon, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi, laisse un like et à très bientôt.